Bonjour et bienvenue pour ce 59e épisode de Raptor Kiff. On se retrouve ce soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Détroit Pistons et le match en ce lundi 26 février 2018 se déroule à Toronto. Le 5 de départ des Toronto Raptors est composé de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Les Raptors qui sont actuellement 41 victoires et 17 défaites sont toujours premiers de la conférence Est, mais ils perdraient leur place si jamais ils venaient à perdre le match ce soir. Pour les Détroit Pistons, le 5 de départ est composé de Smith, Bullock, Johnson, Blake Griffin et André Drummond. Détroit qui est actuellement 9e de la conférence Est et qui espère pouvoir aller à l'intérieur des playoffs, c'est-à-dire dans les 8 premières places de la conférence d'ici la fin de la saison. Ils ont perdu 2 matchs d'affilée, dont une terrible défaite hier contre les Hornets, qui sont eux aussi en chasse d'une place pour les playoffs. Et une grosse défaite, ils ont perdu je crois de 20 points, mais bon, dans la première mi-temps, ils étaient en déficit de 35 points, c'est pour vous dire. En ce qui concerne les Toronto Raptors, il va falloir se racheter du manque de défense joué contre les Milwaukee Bucks et qui leur ont coûté une précieuse victoire. Et on espère aussi voir OG Anunoby se réveiller puisque c'est vrai que depuis la mi-janvier à peu près, il a commencé à encaisser ce qu'on appelle le mur rookie. C'est-à-dire la difficulté pour un jeune premier dans la ligue de subir le rythme de la saison régulière. Et c'est vrai que c'est une saison régulière qui est longue et qui en même temps est riche en matchs, avec 82 matchs dans une saison. C'est vrai que quand on vient par exemple de la NCAA et donc du collège, enfin de l'université, du système universitaire américain, il y a quand même beaucoup moins de matchs et une saison dure beaucoup moins longtemps. Il faut dire aussi qu'il revient de blessure puisque ça fait 1 an qu'il a eu sa blessure au genou, ça fait 13 mois dorénavant d'ailleurs. Donc c'est sans doute encore plus flagrant pour un joueur qui revient comme ça de devoir jouer plus et plus de matchs. Cela dit, on espère bien qu'il va avoir un rebond. Sinon, je pense qu'il va y avoir des changements dans le 5 de départ des Raptors d'ici peu. Après 5 minutes et 29 secondes jouées dans ce premier quart-temps, Détroit mène 14-11. Et comme contre les Milwaukee Bucks, il y a un souci de défense pour les Toronto Raptors. Détroit réussit à faire à peu près ce qu'ils veulent dans la raquette. Ils n'ont pas shooté, je crois bien, un seul panier à 3 points pour l'instant, ou alors ils n'en ont pas réussi un seul. Mais par contre, à l'intérieur, ils font un peu ce qu'ils veulent avec les Raptors. Il reste 2 minutes 47 dans ce premier quart-temps et les Raptors sont repassés devant 20-18 pour les Toronto Raptors. Et un match qui s'équilibre, la défense un peu mieux en place. Il faut dire, les Raptors se faisaient manger. C'était du gruyère leur défense lors des 5-6 premières minutes du match. Jusqu'au dernier temps mort, enfin le tout premier du match d'ailleurs, qui avait été appelé par le coach des Raptors, Dwayne Casey. Et là, la défense est beaucoup plus en place. OG Anunoby qui distribue, marque un panier à 3 points, va au rebond, a beaucoup plus d'énergie de la part d'OG, ce qui est très bien, et aussi beaucoup plus d'énergie de la part de Serge Ibaka en défense, qui a réussi un superbe contre sur une attaque en transition de Détroit. Les magnifiques contres dont on est habitué de la part de Serge quand il court après le joueur qui a piqué un ballon, et c'était vraiment magnifique. D'ailleurs, c'était un contre sur Drummond. Et à la fin du premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 30-26. Par contre, petite chose inquiétante, 6 turnovers déjà dans ce premier quart-temps.
qui est plus dû d'ailleurs aux Raptors et au manque d'attention qu'ils prodiguent à leur passe. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne soit pas allé vers Valanciunas, qui n'a marqué, je crois, aucun point dans ce premier quart-temps. DeRozan a marqué quant à lui 11 points et distribué 2 passes décisives. Après 1 minute 46 de jeu dans le deuxième quart-temps, le coach des Detroit Pistons appelle un temps mort. Toronto mène dorénavant 35-28 et comme d'habitude, ce qui n'avait pas été le cas contre les Bucks, le banc des Raptors est en train de faire le boulot défensivement et offensivement. Il y a beaucoup plus de mouvement dans ce banc et cela se voit et tout de suite dès l'entrée du deuxième quart-temps, ils imposent leur style de jeu. Ce qui est plutôt beau à regarder généralement, en tout cas quand ils sont à leur meilleur niveau. Et encore, je ne suis pas sûr qu'ils soient rendus à leur meilleur niveau, puisque pour beaucoup, ce sont encore des tout petits jeunes joueurs. Je pense que l'année prochaine, le banc des Raptors, s'il reste le même, devrait être sacrément efficace, beaucoup plus en tout cas que cette année. Et 45 secondes plus tard, et le coach des Detroit Pistons qui rappelle un deuxième temps mort, puisque dorénavant les Toronto Raptors mènent 40-28. Je disais que dans le premier quart-temps, les Raptors ne faisaient pas trop attention à leur passe. Et là, c'est la deuxième unité de Détroit, avec Blake Griffin en plus sur le terrain, qui ne fait pas trop attention, et Fred VanVleet qui en a profité pour piquer un ballon qui mène à un 3 points de la part de Delon Wright. Et aussi un très bon jeu aujourd'hui, un très bon duo Pascal Siakam, Jakob Poeltl, Jaken Skills, qui ont un très bon jeu entre eux. Et qui nous l'ont démontré par 2 occasions déjà dans ce début de match. Il reste 3 minutes 20 dans ce deuxième quart-temps et les Toronto Raptors mènent dorénavant 51-41. Superbe effort du banc des Raptors et depuis 2 minutes environ, le 5 de départ est revenu sur le terrain à l'exception d'Oji Anunoby qui pour l'instant a laissé sa place à Delon Wright. Enfin l'inverse, Delon Wright est resté sur le terrain pour le moment et le coach des Raptors qui appelle un temps mort après une faute vraiment non seulement contestable mais une erreur complète, c'est-à-dire une faute offensive de la part de Ish Smith pour Détroit et qui a poussé complètement Delon Wright qui s'est retrouvé à glisser sur le dos. Et la faute a été appelée contre Delon Wright. Donc voilà, c'était un peu polémique sur le terrain. Dwayne Casey était furieux. À la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 59-53 alors qu'ils menaient de 12 points à un moment donné à 3 minutes ou 4 de la fin de cette deuxième quart-temps. Détroit qui est bien remonté et qui a encore une fois trouvé des trous dans la défense des Raptors pour aller marquer à l'intérieur. Et c'est essentiellement Ish Smith, le meneur remplaçant qui du coup démarre puisque le meneur de Détroit est blessé à l'heure actuelle, Reggie Jackson. Et du coup, il démarre et c'est un joueur très très rapide, un des plus rapides d'ailleurs de la ligue, je pense. Surtout très fluide, qui trouve des espaces, qui trouve des espaces assez facilement, en tout cas avec la défense des Raptors. Et des Raptors qui avaient commis 6 turnovers dans le premier quart-temps, 4 dans le second, peut-être même 5 je crois à la fin du match, à la fin du deuxième quart-temps, pardon. Donc du coup qui sont pas attentifs sur leur passe, sur il manque quelque chose à cette équipe des Raptors en ce retour de All-Star. Il manquait quelque chose contre les Bucks et là, il semble, malgré le fait qu'il soit devant à la mi-temps, il semble quand même manquer quelque chose face aux Detroit Pistons.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur SoundCloud, YouTube, Twitter, sur les pages intitulées Kiff, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, et bien sûr sur Facebook, sur la page Sport au pluriel, Kiff, plus loin, podcast au pluriel également. Et si jamais ça vous intéresse, si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse suivante, contact@mykiff.fr. Après 2 minutes et 53 secondes jouées dans ce troisième quart-temps, les Raptors ont creusé l'écart puisqu'ils mènent dorénavant 70-55. C'est-à-dire qu'ils ont marqué un 11-2, oui c'est ça, un 11-2 en 2 minutes, du coup 53 secondes. Et une défense bien mieux mise en place, un Jonas Valanciunas beaucoup plus incisif et un Serge Ibaka surtout qui est en réussite ce soir et qui tente et réussit. Il reste 2 minutes 37 dans ce troisième quart-temps et les Toronto Raptors mènent 86-70. C'est 16 points d'avance. Ils ont compté jusqu'à 22 points d'avance. Et puis, Détroit a commencé à remettre la machine en route. Ils avaient eu beaucoup de mal en début de troisième quart-temps. Accusant, comme je vous le disais, jusqu'à 22 points de retard et une équipe qui, pour les Raptors, qui distribue vraiment très correctement la balle circule dans tous les sens, un DeMar DeRozan avec 7 passes décisives, un Kyle Lowry avec 6 je crois, et ça circule en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que la balle n'est pas stagnante, il n'y a personne qui est en train de dribbler tout autour du terrain adverse et c'est plutôt assez agréable à regarder ce genre de jeu ce soir, donc ça fait du bien. À la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 93-75 et c'était vraiment un excellent quart-temps où les Raptors ont su faire vraiment la différence et profiter un peu d'une confusion pour les Détroit Pistons, surtout les Détroit Pistons qui ont joué hier. Ils ont joué hier, alors si je prends horaire américain, à 1h de l'après-midi, et ils jouent ce soir donc horaire américain à 7h30 du soir. Donc peut-être un peu de fatigue en deuxième mi-temps, ce qui ne serait pas étonnant. Mais les Raptors avec 3 joueurs à plus de 19 points, Serge Ibaka 19, DeMar DeRozan 20, Kyle Lowry 20 points. Et c'est sans doute d'ailleurs la dernière fois qu'on les verra sur le terrain ce soir. Après 3 minutes et 6 secondes dans le quatrième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 102-80 et le banc encore une fois qui fait le boulot. Superbe place par-dessus l'épaule de Delon White à Jacob Poeltl qui peut inscrire un magnifique dunk. Et l'action suivante, magnifique 3 points en transition sur le coin gauche du terrain de Fred VanVleet et qui marque donc un 3 points et qui permet aux Raptors de mener de 22 points encore une fois dans ce match. Et petit moment de flottement dans ce match et d'énervement pour Détroit puisque Fred VanVleet vient de prendre une faute technique après que Blake Griffin ait poussé Jacob Poeltl. Après une faute commise par Pascal Siakam, Blake Griffin a juste poussé Poeltl et VanVleet qui est arrivé, qui est le plus petit joueur sur le terrain et qui est arrivé dans le visage, on va dire, enfin entre guillemets, puisque c'était pas méchant, mais il s'est planté devant Blake Griffin et lui a dit ce qu'il pensait, il s'est pris une faute technique.
Et Blake Griffin a réussi à marquer, n'a pas réussi à marquer le lancer franc de la faute technique, mais par contre sur la faute suivante, il a réussi à marquer un des deux lancers francs. Et sur l'action suivante, Jacob Poeltl qui contre André Drummond l'a emmené jusqu'au panier et lui a marqué un gros dunk sur Drummond. C'était vraiment génial, une action superbe et quelle rage de la part de Poeltl dans ce match. Et les Raptors à ce moment-là de match qui mènent 109-83 et on peut comprendre la frustration de Détroit qui se fait manger, il faut bien le dire, dans ce quatrième quart-temps. C'est l'unité de départ de Détroit qui est contre le banc des Raptors et encore un banc qui est composé avec Miller, donc il n'y a pas CJ Miles sur le terrain. C'est je me souviens plus de son prénom, donc je vais pas dire de bêtises, mais c'est Miller qui remplace CJ Miles et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Raptors puisque ça offre un troisième joueur pour la position de d'ailier fort et on peut voir qu'il fait un bon boulot en défense. Le prénom de Miller est bien Malcolm Miller, qui est sur le terrain pour les Raptors et qui vient du fin fond du banc, qui a signé un contrat, lorsqu'on appelle les 200, les contrats à 200, c'est-à-dire les contrats entre la G-League et la NBA, où les joueurs peuvent aller d'une ligue à l'autre sans interruption. Il reste 3 minutes 54 à jouer dans ce quatrième quart-temps et les Toronto Raptors mènent 114-90. Et les Toronto Raptors l'emportent 123-94. Très bonne deuxième mi-temps et surtout un banc, encore une fois, le meilleur banc de la ligue. On ne peut pas dire autre chose et c'est dans les faits puisque en plus minus, le banc des Raptors est à plus 35 sur la saison. Ce qui est impressionnant, mais et puis c'était inattendu en début de saison. Surtout, c'était très inattendu en début de saison puisqu'on se demandait ce qu'allait se passer après que Masai Ujiri ait décidé de vendre ou de laisser partir la plupart des vétérans qui faisaient partie de ce banc. Et les petits jeunes ont su répondre cette saison et de quelle manière. Passons tout de suite à la feuille de match pour les Toronto Raptors. OG Anunoby a joué 18 minutes, 8 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 3 sur 4 au tir et 1 sur 1 à 3 points. Pareil, 1 sur 1 au lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover. Voilà, Serge Ibaka a joué 23 minutes, 19 points, 9 rebonds, 2 ballons volés, 1 contre, 7 sur 14 au tir, dont 3 sur 8, à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, aucun turnover et 2 fautes sifflées contre Serge. Jonas Valanciunas, 22 minutes, 2 points, ok, 5 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, un contre, 1 sur 6 au tir, 0 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc, un rebond offensif, 2 turnovers et une faute sifflée contre Jonas. DeMar DeRozan a joué 29 minutes, 20 points, 1 rebond, 7 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 5 sur 9 au tir, 5 sur 9 au tir avec 20 points, c'est plutôt pas mal. 0 sur 1 à 3 points, 10 sur 11 au lancer franc, aucun rebond offensif, 3 turnovers, aucune faute sifflée contre DeMar DeRozan. Kyle Lowry a joué 24 minutes, 20 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 6 sur 10 au tir, dont 6 sur 8 à 3 points, un de ses meilleurs matchs de la saison à 3 points. 2 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 turnovers, 2 fautes sifflées contre Kyle. Alors, venu du banc, CJ Miles, 15 minutes jouées, 9 points, 3 rebonds, une passe décisive,
2 sur 6 au tir et 2 sur 6 à 3 points. 3 sur 3 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover et une faute sifflée contre CJ Miles. Fred VanVleet a joué 18 minutes, 8 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé. 2 sur 5 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points. Il était temps puisqu'il avait été négatif à 3 points dans le match contre Milwaukee. Et là, il réussit enfin à en mettre un. 3 sur 3 au lancer franc pour Fred, 1 rebond offensif, 2 turnovers, 4 fautes sifflées contre Fred. Jakob Poeltl a joué 22 minutes, 8 points, 4 rebonds, une passe décisive, 3 ballons volés, 1 contre, 4 sur 7 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 2 turnovers et une faute sifflée contre Jakob. Pascal Siakam a joué 24 minutes, 11.5 rebonds, 6 passes décisives, 2 contre, 5 sur 7 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 turnovers, 4 fautes sifflées contre Pascal. Delon Wright, pour sa part, a joué 20 minutes, 8 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 3 sur 5 au tir, dont 2 sur 3 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 2 turnovers et 2 fautes sifflées contre Delon Wright. Norman Powell, pour sa part, a joué 8 minutes, 7 points, 1 rebond, une passe décisive, 3 sur 4 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover et aucune faute sifflée contre Norman. Malcolm Miller a joué 8 minutes, aucun point, 3 rebonds, une passe décisive, 0 sur 2 au tir et en fait c'était 0 sur 2 à 3 points et il a eu une faute sifflée contre lui et c'est tout. Lucas Noriega, bébé, a joué 3 minutes, 3 points, 2 rebonds, une passe décisive. Il a été 1 sur 1 aux 3 points. Et je regarde et il a commis quand même un turnover en 3 minutes. Et c'est le dernier à avoir joué de l'équipe. Alors passons au stats général. 123 points, 47 rebonds, 31 passes décisives, 10 ballons volés, 7 contre seulement 3 pour Détroit, 42 sur 80 au tir, ce qui nous donne un 52,5% de réussite, 17 sur 38 à 3 points, 44,7%. 22 sur 23 au lancer franc, et donc le seul manqué par DeRozan qui avait réalisé un 10 sur 11 au lancer franc. 6 rebonds offensifs, 18 turnovers par contre, 18 fautes sifflées contre les Raptors. Passons du coup au stats général des Détroit Pistons. 94 points, 42 rebonds, 20 passes décisives, 11 ballons volés, 3 contre, 36 sur 94 au tir, c'est-à-dire 38%, 7 sur 22 aux 3 points, 31,8%, 15 sur 20 au lancer franc, 13 rebonds offensifs par contre, 13 turnovers et 22 fautes commises. En ce qui concerne les étoiles et les flocons, il n'y aura pas de flocons bien entendu puisque, on peut le dire, ma première étoile, je vais la donner à OG Anunoby qui, après un match où il était inexistant quasiment en offense, ou du moins contre Milwaukee, cette fois-ci il s'est réveillé, et de quelle manière, puisque marqué un 3 points et puis un dunk à l'intérieur, il courait en transition, ce qui lui a permis de marquer des paniers faciles. Ma deuxième étoile reviendra au duo DeMar DeRozan, Kyle Lowry et même Serge Ibaka, qui tous les trois ont fait un magnifique match. Ensuite, je vais donner la cinquième du coup étoile à Fred VanVleet et au banc qui ont fait un superbe boulot. Mais quel boulot, puisqu'ils ont creusé l'écart encore plus.
ce qui est tout à fait phénoménal quand on pense qu'en phase 2, en début de quatrième quart-temps, ils avaient le 5 de départ de Détroit et qu'ils les ont mangés, littéralement mangés, et on l'a vu avec ce petit moment dont je parlais tout à l'heure où Blake Griffin, frustré, a commencé à s'énerver. Et ma 6e étoile reviendra au coach Dwayne Casey qui a fait un très bon boulot dans ce match, un très bon boulot de coaching. Voilà, c'est terminé. On se retrouve après-demain pour un match entre les... on se retrouve après-demain pour un match qui opposera les Toronto Raptors au Orlando Magic et le match se déroulera à Orlando. Le match se débutera heure américaine à 7h, heure française 1h du matin. Allez, à mercredi soir. Ciao les copains!